Cette vidéo est sponsorisée par Copytrans Contact, l'application qui vous permet de transférer vos contacts, notes, calendriers et SMS vers votre ordinateur. Bonjour, c'est iPodTouch Ezepo et aujourd'hui je vais vous montrer comment jailbreaker de façon untethered votre iPodTouch 4G, votre iPodTouch 5G, l'iPhone 3GS, l'iPhone 4, l'iPhone 4S, l'iPhone 5, l'iPad 2, l'iPad 3, l'iPad 4, ainsi que l'iPad mini de façon untethered sur l'iOS 6.1.2. Alors vous savez, l'iOS 6.1.2 vient de sortir dans le fond pour tous vos systèmes iOS pour corriger une petite faille qu'il y avait lorsqu'on déverrouillait votre appareil qui avait un code, on avait la possibilité de rentrer pareil. Fait que c'est une mise à jour qui est sortie très rapidement et Evasion a été updatée à la version 1.4 pour supporter ce jailbreak pour votre appareil dans le fond. Alors moi ici je suis accompagné de mon iPodTouch 5e génération qui est mis à jour au 6.1.2. Alors pour le jailbreaker, je vous recommande bien sûr de faire une restauration, c'est pas très nécessaire mais c'est toujours mieux de faire un jailbreak sur un appareil flambant neuf. Alors une fois que ça c'est fait, aussi je vous conseille très fortement de désactiver votre verrouillage par code ici. Alors il ne faut pas qu'il y ait de code sur votre iDevice. Alors lorsque vous êtes prêt, on peut commencer. Alors premièrement, bien sûr, vous devez télécharger la dernière version d'Evasion, la 1.4. Alors moi, je suis sur mon centre de téléchargement dans iPodTouchEzepo.com. Alors vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et là, vous avez Evasion 1.4 pour Windows, pour Mac et pour Linux aussi. Donc on va la télécharger. Donc ça nous amène sur le lien Google, on clique ici et ça va nous l'emmener ici. Une fois qu'il sera téléchargé, on le met sur le bureau de notre ordinateur et c'est là qu'on va commencer le jailbreak après sa décompression. Fait qu'on n'a plus besoin d'internet, on fait un right click, on fait décompresser. Une fois que c'est fait, ça va nous créer un dossier et à l'intérieur de ce dossier-là, on aura le fameux evasion.exe. On fait un clic droit, on fait exécuter en tant qu'administrateur. C'est bien important pour avoir les droits d'administrateur pour tout faire. Alors, une fois que votre iPodTouch, iPhone ou iPad est branché sur votre ordinateur, il n'y a pas de code aussi, eh bien, Evasion va le détecter. iPodTouch 5e génération sur l'iOS 6.1.2, il est supporté. Et on fait juste cliquer sur Jailbreak. Alors, bien sûr, iTunes, s'il était déjà ouvert, va se fermer automatiquement par Evasion. Et là, une fois qu'on aura appuyé sur Jailbreak, ça va prendre quand même un petit 2 minutes, 3 minutes, dépendamment de votre appareil. Et une fois qu'il va vous poser la question de cliquer sur l'icône Jailbreak, il faudra aller y appuyer. Je vais revenir lorsqu'on sera rendu à cette étape-là. Comme je l'avais prédit, lorsque Evasion va être rendu à l'étape To Continue, Please Unlock, puis blablabla, et qui commence à flasher, on doit aller sur votre iDevice, le déverrouiller, aller sur la deuxième page, ici, et vous avez une icône Jailbreak. Il faut seulement appuyer une seule fois et par la suite le jailbreak va continuer. Il faut attendre, votre appareil va redémarrer plusieurs fois et une fois que Evasion va dire que c'est complété, votre iDevice va être redémarré, eh bien on pourra continuer la vidéo. Une fois que le jailbreak est complété sur votre ordinateur, vous pouvez cliquer sur Exit et par la suite tout se passe sur votre iDevice. Alors bien sûr on le déverrouille et on a la nouvelle icône de Cydia. Bien sûr, avant, il faut être connecté à un réseau Wi-Fi pour avoir Internet. On ouvre Cydia et il va commencer à préparer les fichiers système, donc ça peut prendre encore 1 minute. Puis après, on passe à l'étape finale de Cydia. Une fois que votre iDevice respring, on réouvre une seconde fois Cydia ici. Et par la suite, c'est là qu'il va nous poser si on est un utilisateur, un hacker ou un développeur. On va dire qu'on est un utilisateur bien standard. Et c'est là que Cydia fait ses premiers réglages pour la première fois. Donc, il est en train de faire le chargement. Il va télécharger tous les paquets. Ici, vos signatures SSH vont être sauvegardées. Donc, la 6.1 et la 6.1.2. Donc, si vous étiez jailbreak avant, c'est parfait pour vous. Vous avez une signature SSH du 6.1 pour avoir la possibilité de downgrader dans un temps futur. Et voilà, Cydia est complètement terminé. Alors maintenant, j'ai mes nouveautés. Si on s'en va dans Gérer sources, vous avez toutes les sources. Et bien sûr, vous pouvez faire Modifier, Ajouter et ajouter la source d'iPodTouch Ezepo apt.iPodTouch Ezepo.org. Alors vous tapez ça, vous l'ajoutez, c'est la source du site internet. Donc c'est pas plus compliqué pour jailbreaker votre iDevice, alors iPodTouch, iPhone, iPad de façon untethered sur l'iOS 6.1.2. Merci. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Alors, je sais que j'en faisais pas beaucoup ces temps-ci et aujourd'hui, en le rejailbreakant, puis en ouvrant Cydia, puis en reconnectant mon compte Cydia Store, j'ai essayé et bien, il a voulu l'accepter. Donc, j'ai toutes les applications auxquelles j'avais payé, que je peux représenter, que je peux en payer des nouvelles pour vous les montrer. Donc, c'est là que les tweaks vont commencer, mais certaines vidéos
sur toutes les tweets de Cydia. Donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Suivez-moi sur Twitter et ainsi à la page Facebook Les Vidéos d'Alex. Merci beaucoup, au revoir.